17, C'est ton poste, c'est cavalière. Non, le 17, c'est Chaudron. Chaudron? c'est celui qu'on a du mal à trouver l'entrée. Ah non, c'était aussi où il y avait trois billets. Poste 10. Alors le 10, c'est Franchon. Pardon, le Vasseur Elkan. 15. C'est ici, non? C'est là. Ils sont là. Sylvain Tambolato. Lequel? Le 6. C'est ton boss. Le boss, le tien. Non, il est là. C'est bon, après, il y a le paradis à pêcher. Vous avez un bateau? Oui. Pneumatique. On a besoin de descendre, ils sont pas loin, ils mettent à l'eau chez le coiffeur, ils remontent avec le bateau. Ah, l'eau, ils sont grands, ils sont le véhicule, c'est vrai? Ah, t'as rien. T'as mieux. Tu veux le mettre sur map? Oh, ben on va voir selon par rapport au second temps, après les amèneries là. Poste 6. Chapet, 6. 6. Eh ouais, oui. Ah oui, gros. Bon, alors? Ben, assez content du tirage. On va dire que JC a une main chanceuse un peu. C'est qu'on est un peu à contre-jour. Non, non, Là, content, je te vois mieux. content du tirage en vrai. C'était un peu dans. Ça fait partie un peu des bons postes. Ouais. On arrive du poisson. Là, on va être bien. On a pas mal de choses à pêcher. On a tous les herbiers, il n'y a pas trop d'eau. Regarde, tu la vois là-bas, nager en surface? En face de Ah nous. oui, putain, oui. Incroyable. Là, JC, incroyable. Oh là 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 là. On va dérouler dans la journée, c'est sûr. Oh. Là, on va être bien. Eh, mec, je pense à un truc. On a déjà du poisson sur zone. Ça bouge énormément. Je sais pas si on va aller voir à la vidéo, mais... La journée, on déroule. C'est dingue. C'est dingue. Je vais tout foutre à l'eau là. Bon, et ben voilà, on se retrouve bien installé sur le poste. Là, ça fait 1 heure de pêche. On fait une première touche qu'on décroche malheureusement. On pêche dans les herbiers, donc peut-être ça va pas aider. Le poisson peut se débattre, ça peut se décrocher, vous savez comment ça se passe. Mais voilà, sur la canne à dévie, On continue, on verra bien. on continue, on a fait un bon amorçage billes particules. On est arrivé sur le poste 1 heure avant la pêche. Les poissons, des poissons partout, vraiment des poissons partout. Trois beaux poissons, on a vu là. Ça avait un petit comportement de frais, mais à cette époque, on pense pas que ce soit le cas. Donc voilà. Bon, ben on vous revient pour
pour des prochaines, Prochaines prises, aventures. prochaines aventures pour une prochaine prise. Voilà, on vous laisse avec les photos, des vidéos. À tout à l'heure. Allez, on se retrouve deuxième matin. Toujours la carpe au sac. Là, Davy va aller poser une canne, comme vous voyez, on a pied loin. Il va aller poser une canne entre l'avant-dernier et le dernier herbier. Parce qu'on voit du passage de carpe, donc il va s'approcher au maximum. Essayer de pêcher. De poser, de pêcher ça proprement. En espérant que ça va le faire. Voilà, le cadre est magnifique quand même. On est vraiment bien. Bon, ça y est les amis, enfin le premier poisson cette nuit, 3h du matin. Après 2 décroches. Petit poisson qui vient faire du bien au moral. Salut les amis, on se retrouve sur un moment nostalgique d'émotion. On est dans un moment d'émotion. Bon, Qu'est-ce qu'on va raconter là? qu'est-ce qu'on va raconter, putain? Rien de bon on va dire. Rien de bon. Si, il y a un petit truc de bien, mais bon. On est à... Quelle heure il est? Là, il est 24, ouais, on 15 est heures. à 20, presque 30 heures de pêche là du coup. Il est 15 heures. Deuxième jour, du coup première journée, enfin deuxième journée après la première nuit quoi. Du coup bon, on fait 2 décroches hier dans la journée, une dans la nuit. On arrive à sortir un petit poisson de 5 kg à nos pieds là dans les herbiers là où on avait amorcé large à la graine. On a fini par faire des assiettes pour essayer de faire des prises assurées, mais bon, on a réussi à décrocher. Bon, on a fait ce petit poisson qui nous fait décapoter, qui nous met dans le classement. Ce matin, je décroche un beau poisson encore dans les herbiers qui s'est débattu. Alors je sais pas ce qui se passe avec nos montages là, mais bon. Je pense pas que ce soit les montages, je pense surtout qu'on est dans une pêche d'herbier, donc Ouais. ça c'est relativement compliqué. Automatiquement on va avoir un départ, si jamais elle va repiquer dans un sens qu'il faudrait pas, ça va rentrer dans les herbiers, donc ça met des mauvaises tensions, mais je pense que c'est à ce moment-là qu'on décroche. Bon, on n'a pas de chance, On n'a pas mais de chance, bon, on continue sur ce qu'on a fait. Du coup, on est passé on pêche un peu plus loin. On a laissé tomber la première bande d'herbier. On pêche dans la deuxième, comme on voit toujours du poisson passer. Bon, du coup, la décroche que je fais, la dernière qu'on fait, c'est là-dedans, quoi. Donc, on a ramorcé graines, billes et on essaie de voir ce qu'il prend. Hier, les billes n'ont pas du tout été touchées. On a changé de billes, on a pris autre chose. Et ce matin, il y a un petit départ que je prends trop rapidement, je pense. Et bon, on décroche, du coup, c'était la deuxième. Et la troisième, on l'a fait 1 heure après sur
sur un dumbbell avec un faux maïs, sur un amorçage de graines, quoi. Donc voilà, on va continuer, on va essayer de persévérer. Ce soir, des orages sont annoncés, donc des pressions, ça peut faire alimenter, le poisson peut s'alimenter un peu plus peut-être. Ça peut faire changer la pêche. Il se touche du poisson quand même sur l'enduro. Pour les températures qu'il a fait hier, c'est quand même pas mal tout ce qui se fait. Donc voilà, écoutez, on vous revient et on va essayer de vous montrer du poisson parce que pour l'instant Pour l'instant, des masques. Voilà, il n'y en aura qu'une pour l'instant, donc voilà. Bon, à plus tard tout le monde. Petit changement de météo en cours. L'orage se lève. Ça va être poissonneux en espérant. On a fait notre deuxième poisson. Vous voyez le sac ici. Voilà, toujours le cadre magnifique. Donc voilà le deuxième fiche. Celui-là, il fait plaisir, il fait du bien moral. Faire attention. Surtout les points, surtout. Ouais, je lâche. Moi, j'ai un petit problème à l'épaule, alors je peux pas porter comme je veux. Comme elle s'est réoxygénée, elle a un peu le feu. Allez, sois sage. Voilà. Elle veut pas. Parfait. Allez. C'est parti. De voir la clarté de l'eau, c'est impressionnant. Bon voilà, donc un des gros avantages du poste, c'est qu'on a l'accès sur la moitié à peu près de la rivière à pied. Donc ça c'est vraiment cool, on peut reposer les cannes à pied ou en plongeant. Donc le montage que j'utilise pour cette pêche, un dumbbell flottant Exopex de chez MJ Fishing. Voilà, donc avec un plomb de 227 grammes pour bien piquer. On va remplacer ça ensemble. Donc en amorce, là j'utilise différentes particules, que ce soit du pelé, du maïs doux, des bouillettes, des graines, des noix de tigré, du blé également. Donc mélange assez attractif pour essayer de monopoliser un maximum de poissons dans la zone, que ce soit du petit, du plus gros, et de façon à attirer après les cartes. Voilà la stratégie. Il n'y a plus qu'à.
résultat de la nuit. Un poisson qui fait vraiment du bien au moral, qui fait du bien au classement, pardon. Un poisson, on est sur un poisson de 13 kg, pris sur 3 faux maïs dans une tâche au milieu des herbiers. Et puis voilà, qu'est-ce que t'en penses? C'est la stratégie paye, depuis le début on insiste, donc voilà, on sort un beau poisson, ça va faire un petit beau classement et on va continuer, il reste à peu près 24 heures de pêche, donc la zone est amorcée, c'est sûr que le poisson il est rentré parce qu'on fait encore 2 décroches malheureusement. Bon, c'était des pins, mais même si ça faisait peut-être pas 2 kilos, ça compte quand même. C'est ça. Mais bon voilà, on est content Et ça continue. On continue. Allez. Remise à l'eau du poisson, on va le mettre directement dans un courant d'oxygène parce que l'eau était assez chaude quand même. Je pense qu'elle va pas mettre 30 ans pour partir. Bon, t'es content de vie? Ouais, franchement, ouais, ça fait du bien. Ça régale. Puis elle est belle, elle est mignonne. Pas chiante pour les photos, tout ce qu'on aime. Allez. C'est toi qui fais le gros œuvre, je vois. Il travaille un peu, il travaille, ça lui fait du bien de travailler. Oui, t'as fait l'équipe de France aussi, non? Donnez-moi une coupe. C'est que ça touche. Bien, ce truc. C'est un bon, peut-être. Avec qui touche? Il va t'arrêter là Bon, je vais le peser après. Ouais, on va faire qu'avec celui-là. Bon, alors celle-là, elle fait 10, 540. Bon, salut tout le monde. On se retrouve au dernier matin. Là, il est 9 h, il nous reste 1 heure de pêche. Bon, on s'en sort pas trop mal cette nuit, malgré un petit problème technique. On fait 4 poissons au final, mais comme vous voyez, il n'y a que 3 sacs. Au moment de la pesée, on s'est aperçu en arrivant sur un sac que le sac était vide. Du coup,
Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un mousqueton qui s'est carrément plié, on sait pas comment c'est arrivé. Et il y a une fermeture, du coup, à force que la carpe elle batane, elle a réussi à s'échapper. C'était le premier poisson de la soirée de hier, quoi. C'était un beau poisson, bon, c'est dommage. Hein. Et ce matin à 7h30, en voulant aller reposer une canne, ça nous part dans les pieds et on fait un poisson de combien? De 13 kilos de poussière, une belle commune agressive là. Donc voilà, écoutez, on va faire les photos après, hein. Il reste une heure de pêche en espérant que le Tarn il nous fasse un petit dernier cadeau. Donc voilà, toujours le cadre magnifique. On se plaint pas, l'enduro il est quand même réussi. Il y a eu beaucoup de poissons de fée pour presque toutes les équipes. Je crois qu'il n'y a que 2-3 capots. Et puis voilà, écoutez, on s'en sort bien. Voilà, l'enduro touche à sa fin. Je suis tout mouillé, on vient d'escamper un poisson, on n'a pas pris de photo du coup. Sur un poisson. Bon voilà, Davy, on s'est régalé quand même. On s'est régalé, c'était un super moment. Ouais, bon. On a bien rigolé, bon moment de convivialité, de partage. On remercie l'équipe de Cap Confluent 82. Comme toujours, le club qui. Toujours l'organisation et Pierre et ceux qui gravitent autour, toujours bien, toujours de bonne humeur. Ça fait plaisir. Et puis on vous présente les derniers poissons de la session. Derniers poissons s'ils veulent bien se montrer. Ah. Décidément. Et ils sont durs, hein. Nom de Dieu. Faut la... Allez. 1, 2, 3. Voilà, deux belles communes. Hein. Une belle commune maintenant. C'est pas facile. Alors on va la tenir comme ça, on lui fait un beau petit câlin de la fin. Voilà, celle qu'on fait ce matin à 8h. On en escampe une en plus par le sac, le mousqueton se casse. Et voilà, bon, on a perdu un poisson. On perd peut-être 10-11 kg au classement, mais on s'en fout, on a passé un bon moment. Là encore plus, on a bien rigolé, il y a des photos où j'essaie de plaquer un poisson, ça va être drôle. Et voilà. Allez, à la prochaine. Allez, on vous laisse Ciao. les gars, à bientôt. Je crois qu'elle va se laisser prendre en photo maintenant. C'est décoché. Regarde là. C'est là où il faut prendre la photo. Prends la photo, la caméra. Eh. Allez. Ah, le best-of il va être hard. va être dur à assumer. On va se péter la gueule, on va glisser. Ah, tu vois. Oui, Paula. Oh, je t'aime aussi. C'est de suite au classement. Avant, je vais remercier quand même la fédération de pêche parce que les baux de pêche sur le Tarn, ils sont à la fédé, sauf le secteur de Moissac, c'est-à-dire après la chaussée de Sainte-Livrade, qui est la PMA de Moissac a voulu garder ses baux de pêche. Sachant que nous avons, mais on parlera peut-être, monté une garderie fédérale, et la garderie fédérale ne tourne que sur les concessions de la fédération de pêche. Donc Delmas, il a des braconniers, ils braconnent en toute illégalité, personne n'y va. Il n'y a même pas un garde-pêche particulier, il faut le savoir. Donc c'était une année exceptionnelle, vous allez voir le nombre de poissons. Parce que je pense que les poissons avaient frayé, d'ailleurs certains ont vu des frais récemment, et elles étaient en bouffe, quoi. Elles étaient affamées, si tu veux. Parce que là, en 2002, on avait fait le dernier raid
le dernier raid carpe ici en 2020, pardon, on avait fait seulement 10 carpes. Il n'y avait que 8 équipes. Nous on avait gagné mon copain Alain au poste 16 avec 3 poissons, je me souviens. Donc vous voyez d'une année à l'autre, là on est bien tombé. S'il le faut l'an prochain, si on l'a fait la même date, ça ne sera pas pareil. Ça a été exceptionnel. Donc 124 poissons quand même. Pour une tonne 169. Pour une moyenne 9,4 kg, alors que la moyenne jusqu'à maintenant, 2020, elle était entre 7 et 8 kg. Vous pouvez vous applaudir. Faut dire, je remercie quand même la PPMA et la mairie de Lizac pour nous prêter rien du tout. On avait demandé la salle, mais ça n'a pas servi. Bon allez, je pense que vous attendez le classement. On va commencer par les premiers, parce que vous choisissez le lot que vous voulez. À savoir, si 2 cannes à pêche vont avec le même lot, hein, je ne sais pas pourquoi vous les avez pas mis ensemble, vous avez 2 cannes à pêche, après vous avez les 3 premiers sont récompensés, et après c'est que des bouillettes pour tout le monde. On fait avec le budget qu'on a. Donc le premier c'est Del Puech avec Christophe Planès pour un total de 198 kg 575 kg. On peut la sortir. Les brouettes. Il y en a 2. En deuxième position, Romain du CCC 82. Je souhaite, je ne me rappelle plus son prénom. Geoffrey. Les frères Rouquette, Jordan et Cédric. Il reste que les cannes. Vous ne les connaissez pas celle-là? Non, on ne connaît pas. Vous ne connaissez pas? Voilà. Allez, parfait. Allez, nickel. Merci beaucoup. Donc voilà Toginaire. 9e. C'est 57. C'est ça, c'est l'autre de l'écran. 10e, Arcatemiou. Avec 40. Samedi, on va pas de Vous avez fait des ans ou pas? Non. Oui, maintenant on en fait 7, en deuxième on en fait 6, et entre Non, quand on est et en fait là on fait 2 parties, on a fait. C'est parti, là je replace la dernière canne que je suis allé chercher sous l'eau. On essaie vraiment de pêcher avec un maximum de précision en fait. Parce qu'on est dans une pêche gerbier, donc dans des trouées. Et le but il est de vraiment être sûr que ça pêche toute la nuit, qu'il y ait du vent. Et je veux vraiment être certain. Donc c'est pas du cinéma, c'est vraiment pour être certain. Où est ton papa? Sans même devoir lui parler, je sais ce qui ne va pas. Petite Émilie, 6 ans et demi, est l'unique fille d'une famille reconstruite.